Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est la première présentation de la session induction. Donc là, je vais présenter la simulation numérique de la trempe induction sur Forge. Donc, ces travaux, ils ont été réalisés en collaboration avec beaucoup de partenaires industriels, dont PSA Group, Ascométal, l'IRTM2P, NTN SNR et Renault. C'était dans le cadre d'un projet piloté par l'IRTM2P. Donc, l'IRTM2B, de mots, c'est donc il fait partie des réseaux des instituts de recherche technologique en France. Donc, c'est des organismes publics privés pour promouvoir l'activité de recherche en France sur plusieurs thématiques. Et l'IRTM2P, donc, il est localisé à Metz et il est spécialisé en matériaux, métallurgie, process. Il travaille essentiellement tout ce qui est les procédés de mise en forme, traitement thermique, traitement de surface et les matériaux composites. Les domaines d'application sont l'automobile, l'aéronautique, naval et le transport. Et de point de vue grille TRL, donc les technologies Readiness Level, les projets IRT ils sont essentiellement sur des niveaux TRL entre le 3 et 7, donc c'est-à-dire entre l'idée et les réalisations industrielles de l'idée. Donc dans ce cadre-là s'inscrit le projet sur la trempe induction. Donc le projet, il s'appelle projet Transfuge, il porte sur les systèmes de transmission de futur. Dans ce projet, il y a quatre axes de travail. Le premier sur les matériaux et la mise en forme des pignons. Le deuxième axe de travail, c'est plutôt sur les procédés de renforcement surfacique des pièces. Le troisième axe de travail, donc tout ce qui est finition surface extrême et coating et revêtement. Et le dernier axe, plutôt sur les techniques de caractérisation. Donc le travail d'induction, il est dans le cadre de deuxième axe de travail, c'est les procédés de renforcement surfacique des pièces avec les procédés thermochimiques et grenaillage et choc laser. Donc on s'intéresse à l'induction dans ce cadre-là. Donc je vais commencer par parler du contexte, pourquoi l'induction, pour répondre à quel objectif. Et après, dans Forge, comment on fait la simulation de la trempe induction. Troisième partie sur la comparaison entre les résultats de simulation et des résultats expérimentaux. Et à la fin, une conclusion. Donc actuellement, pour les pièces de transmission de puissance, on a souvent recours à des procédés de type cimentation et nitruration pour faire le durcissement surfacique des pièces. Donc ça consiste à chauffer les pièces. Après, diffusion des éléments chimiques, soit de l'azote, soit de carbone en extrême surface. Et en cours de refroidissement, ce gradient chimique engendre des durcissements de la surface. L'intérêt, pourquoi on veut remplacer ça par l'induction? Donc, de façon générale, la technique de chauffe par induction, donc le principe, c'est le fait d'avoir un inducteur avec un courant alternatif dedans, ça permet de créer un champ magnétique. L'interaction entre ce champ magnétique et un matériau conducteur, ça génère au niveau de la matière des courants de Foucault en extrême surface. C'est ça l'origine de chauffage par effet Joule. Donc, l'avantage de l'induction par rapport à d'autres procédés classiques, c'est le fait de ça permet de faire des traitements très localisés avec des profils très contrôlés, ce qui n'est pas le cas pour la cimentation ou la nitruration. Donc il y a un gain énergétique aussi, on peut aller beaucoup plus vite et ça facilite le contrôle de procédés. Donc le chauffage par induction, de façon générale, donc, ça dépend, donc c'est un champ magnétique qui dépend de courant et plein d'autres paramètres. Donc il y a pas mal de paramètres procédés, dont la puissance, la fréquence. Donc là, typiquement ici, on voit, donc là c'est un inducteur avec une pièce dedans. Et là, la différence entre les trois cas, c'est juste le niveau de fréquence. En passant du basse fréquence en haute fréquence ou bifréquence, on a des champs de température sur la pièce différentes. Ça dépend également de l'état de matière initiale de la microstructure. Ça dépend également de la géométrie de la pièce et de l'inducteur. Là, typiquement, sur trois cas, la différence entre les trois, c'est la forme de l'inducteur et la position par rapport à la pièce. Et on voit bien, en fonction de chaque cas, le profil et les différents. Et après, ça dépend aussi de vitesse de refroidissement et tout. Donc, tout ça pour dire qu'en cours de la trempe induction, le procédé fait intervenir pas mal de phénomènes physiques, souvent couplés entre l'électromagnétisme, la thermique, la métallurgie et la mécanique, d'où la nécessité de la simulation pour aider à comprendre ce qui se passe en cours de la procédé, pour mieux optimiser et éviter surtout faire beaucoup d'expériences. Donc pour la trempe induction dans Forge, donc là, juste une vidéo pour montrer l'essai consiste à quoi. Donc on prend l'exemple d'un pignon, donc on chauffe et après, hop,
en direct en trempe. Donc on passe de traitement de 7-8 heures à des traitements de 0,4 secondes et la pièce elle est traitée. Donc sur Forge, on s'intéresse à simuler ça. Donc il y a une première étape de chauffe, première étape de trempe. Donc la méthodologie de simulation, elle est la même. Donc on commence par simuler le chauffage. Donc s'il y a un problème, il y a deux problèmes électromagnétisme. Donc pour identifier la source de chaleur due à ce champ magnétique. Et après il y a problème thermique qui va gérer la répartition spatiale dans la pièce de la diffusion thermique. Il suffit qu'on a fini l'étape de chauffage, on passe à la trempe, donc on récupère le champ de température à la fin de l'étape de chauffe. Et au cours de la trempe, donc on a plutôt un couplage entre trois phénomènes physiques, donc la thermique qui va prédire l'évolution de la température dans la pièce au cours du temps, qui est accompagnée par des variations des propriétés thermomécaniques et des transformations métallurgique. Je vais revenir sur ce point. Donc concrètement, Forge, ce qu'il fait pour l'étape de chauffage, donc un courant alternatif, on récupère sur une période, on découpe sur un incrément. Pour chaque incrément, on fait la résolution de l'équation de Maxwell. À partir de la résolution de l'équation Maxwell, on définit la puissance électrique qui va servir à chauffer. Et cette puissance, cette source extérieure de chaleur, ça va être le terme W point dans l'équation de chaleur qui va générer le chauffage. Donc la montée en température affecte les propriétés de matière, essentiellement tout ce qui est paramètres magnétiques, et la conductivité électrique, qui de leur côté ils servent à résolution de l'équation de Maxwell, d'où la nécessité de faire des couplages. Donc on monte en température et après on refait la résolution du problème électromagnétique. Donc ça c'est pour la partie chauffe. Pour la partie trempe, le modèle qui existe sur Forge, donc il gère tous les couplages entre les phénomènes thermiques, thermomécaniques, métallurgiques. Donc le refroidissement, il est pris en compte la vitesse de refroidissement à travers le coefficient H pour le fluide sortant. Pour le modèle de comportement thermomécanique, donc, il y a une composante élastique, composante plastique, la viscoplasticité, avec une déformation totale qui traduit tout ce qui est déformation due à l'évolution élastique, inélastique, thermique, donc due à l'évolution de la température, et surtout les deux derniers termes, c'est les transformations métallurgiques. Donc essentiellement, les transformations austinitique, martensitique, il est accompagné par un changement de volume, et en plus, le fait que cette transformation est faite sous contrainte, on risque aussi d'avoir des plasticités qui s'appellent les plasticités de transformation. De l'autre côté, pour les transformations métallurgiques, il y a aussi des modèles qui gèrent tout ce qui est les transformations diffusionnelles et les transformations martensitiques et les couplages entre les deux, c'est-à-dire l'effet d'un chargement mécanique sur les propriétés métallurgiques ou bien la transformation métallurgique sur les propriétés mécaniques, c'est aussi pris en compte à travers du coup tout ce qui est température de début de transformation, il est lié à l'état du contrainte dans la pièce, la température de martensite également, et on calcule aussi tout ce qui est déformation liée à la plasticité de transformation et changement volumique. Alors, pour la comparaison entre la simulation et les résultats expérimentaux, donc le cas d'étude, là, on a pris un pignon, donc on l'a instrumenté avec des thermocouples pour contrôler la température au niveau des dentures et fonds de denture, et on a mis en place aussi des pyromètres pour contrôler la température en extrême surface de la pièce au niveau de la tête de denture et la fonte de denture. Le matériau, c'est un C45, donc les dimensions de le pignon, c'est diamètre 60. Et après, sur l'épaisseur ou bien la largeur, on a utilisé deux épaisseurs. Donc le premier avec 7 mm et le deuxième avec 10 mm. On va voir après qu'il y a un effet. Le traitement, donc la durée de traitement, c'est 0,4 secondes. La puissance de générateur, c'est 90 kW. Et la fréquence, c'est 172 kHz. Donc la simulation, on récupère donc la pièce, la forme de la pièce, la géométrie de l'inducteur. Donc pour le maillage, on est obligé de mailler tout, donc la pièce, l'inducteur et l'air qui englobe tout. Donc un maillage 3D, ça c'est une coupe transversale de la configuration de maillage après le maillage. Donc on voit l'air, la pièce, l'inducteur et les différents espaces. Pour gagner temps de calcul, on est parti donc plutôt sur simulation de demi-denture avec des plans de symétrie. Donc on prend tout ça et on obtient comme configuration de maillage plutôt un maillage moins important. Donc
Pour la résolution aussi, on a besoin de beaucoup de paramètres matériaux. Donc pour la partie chauffage, donc électromagnétique, on a besoin de tout ce qui est résistivité électrique, perméabilité magnétique, la conductivité thermique, la chaleur spécifique et les températures liées au début de transformation austénitique. Et pour la partie trempe, tout ce qui est, on a besoin de paramètres qui gèrent tout ce qui est variation de volumique en fonction de température, les plasticités de transformation, les paramètres loi de comportement, élasticité, viscoplasticité, et des données aussi sur les cinétiques des transformations à partir des diagrammes TTT et TRC. Pour les résultats, donc à la fin de la simulation, donc on compare pendant la chauffe les températures mesurées par les pyromètres au niveau de la zone 1 et zone 2. Donc c'est la zone 1 et zone 2. Et on compare ici, c'est les résultats de contrôle de pyromètre et les résultats de simulation. Donc c'est très cohérent. Et après, dans la masse, donc au fond de la denture ici, là, on compare, donc il y a les thermocouples 1 et 2, ils sont dans la masse, les thermocouples 3 et 4. Donc là, c'est les thermocouples 1 et 2 avec les résultats de simulation et 3 et 4 avec les résultats de simulation. Et ça corrèle plutôt pas mal. Après, on passe au contrôle métallurgique. Donc on a deux configurations de pièces. Une pièce avec un premier largeur 7 mm et la deuxième pièce avec 10 mm. Pour chaque pièce, on fait des contrôles métallurgiques en extrême surface et à mi-largeur. À chaque fois, on fait un polissage à Tacnital pour vérifier le profil de martensite. Et on remarque qu'entre l'extrême surface et mi-largeur de denture, il y a des différences de profil de martensite. Et en plus, à l'échelle de microstructure, on voit dans l'extrême surface, l'état de martensite il est relativement homogène, alors que tête de denture, il y a encore des résidus de ferrito-pyrélytique. Et à mi-hauteur, au fond de denture, on a des résidus ferrito-pyrélytiques et un petit peu moins sur le sommet de denture. On compare ça avec les simulations. Donc là, sur la denture, le code couleur, donc là, c'est le pourcentage de l'austénite à la fin de chauffe. Du coup, on voit bien justement que ces zones-là, jusqu'à la fin de chauffe, on n'arrive pas à atteindre 100% de l'austénite, ce qui explique les résidus de ferrito-pyrélytique après la trempe. Et on voit bien au fond de denture, on est plutôt sur un état austénitique homogène. Et à mi-hauteur aussi, on remarque qu'au fond de denture, donc on n'arrive pas à former vraiment 100% austénitique, ce qui explique la présence des résidus ferrito-pyrélytiques. Et la tête de denture, on a aussi des résidus de ferrito-pyrélytique moins. Donc la deuxième configuration, là, donc on a fait varier juste l'épaisseur de la pièce de 3 mm, et là on tombe sur le contrôle métallurgique sur des profils encore très différents. Typiquement, extrême surface, on forme de la martensite qu'en fond de denture, alors que là on ne ferme pas de martensite, et à mi-denture, on ne forme pas de martensite à fond de denture. Comparant avec la simulation pour la pièce 10 mm, on voit justement que sur les extrêmes, là, on ne forme quasiment pas d'austénite à la fin de chauffe. Et on voit aussi au fond de denture, la mi-hauteur, c'est aussi on n'arrive pas à atteindre 100% austénitique. Donc là, c'est qualitativement les résultats de simulation. Ils sont en cohérence avec les résultats de contrôle métallurgique. Et après, si on cherche aussi à savoir si avec la simulation, on arrive à bien prédire la pénétration de traitement. Donc, pour la simulation, on se base essentiellement pour les températures AC1, AC3, donc température début d'austénite, température de fin d'austénite sur les diagrammes TTA. Donc, qui décrit l'évolution de ces températures en fonction de vitesse de chauffe. Sauf que donc là, pour le cas d'induction, la vitesse de chauffe, on est à 1200 degrés par seconde, donc ce qui fait qu'on est sur des zones où expérimentalement c'est difficile de quantifier l'effet de vitesse sur la température AC1, AC3. Et on voit la différence entre ces deux résultats. Là, on a extrapolé un petit peu les deux évolutions, et pour le troisième, on a pris plutôt AC1, AC3 à l'équilibre. On voit que ça joue beaucoup pour bien prédire la pénétration de traitement. Aussi, donc, on a fait des analyses contraintes résiduelles sur les dentures. Donc, pour chaque denture, on fait des points avec des RX en surface pour prélever le niveau de contrainte résiduelle en surface. Donc, point 3, 1, 2, 4 et 5. Et après, sur les résultats de simulation, on compare avec la contrainte radiale. Donc, sigma ZZ, on fait après forge des transformations de repères, pour être sûr qu'on compare vraiment le bon niveau de contrainte. La première chose, expérimentalement, on remarque sur
que sur les deux dentures, il y a justement le zone 1 qui est toujours en compression. Il y a les zones 2, 3, 4, c'est plutôt vers la traction, zone 5 et les compressions. Alors que expérimentalement, déjà la répétabilité de la mesure, donc c'est lié au DRX avec les qualités de surface. Mais la simulation, il suit bien les tendances, c'est-à-dire il confirme bien la présence des zones en traction et les zones en compression dans le bon endroit, avec des valeurs qui corrèlent plus ou moins. Du coup, c'est dû d'une part à la caractérisation, à expérimentalement la quantification des contraintes résiduelles, mais aussi les paramètres loi de comportement. Actuellement, on a pris des données GMAT-Pro, les littératures, c'est par rapport à notre matière, donc on ne sait pas si c'est vraiment les bonnes valeurs ou non. Donc là, on arrive à la conclusion. Donc la première chose, pour la simulation de l'induction, on a besoin de connaître pas mal de paramètres matière, typiquement tout ce qui est les propriétés électromagnétiques, métallurgiques, thermomécaniques. On voit que Forge actuellement, donc il arrive à donner des résultats cohérents de point de vue prédiction de la thermique, les distributions de phase et les contraintes résiduelles. Actuellement, sur Forge aussi, il prend en compte l'essentiel des phénomènes physiques, ce qui aide à comprendre ce qui se passe en cours de procédé et à anticiper le problème. Mais ça reste un point à se lever que ça reste toujours des problèmes de maillage très compliqués. On risque d'avoir des temps de calcul très élevés avec des problèmes de convergence parfois. Du coup, là, on attend en transvaleur surtout sur ces points-là. Donc, merci pour votre attention.